Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. J'ai une grande joie ce matin d'être devant toi parce que je sens que Dieu est en train de reprendre la main sur ta vie, sur ta relation avec lui. Tu es en train de te rapprocher de lui si tu étais éloigné. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage, rapproche-toi de Dieu parce que Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi. Alors ne te décourage pas si tu as l'impression que ta vie est en ruine, si tu as l'impression que tout ce que tu avais commencé est en train de se détériorer. Il y a possibilité de recommencer avec Dieu. Je répète, il y a la possibilité de recommencer avec Dieu. Et c'est ce que nous avons vu durant tous les premiers jours. Fais-lui confiance, mets ta foi en lui. Dieu va arriver à aller jusqu'au bout. Si le vin a commencé à manquer dans cette histoire que nous voyons depuis le début de la semaine, durant les noces de Cana, on s'est retourné vers Jésus. Sa mère a dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que durant toute cette semaine, tu te retournes vers lui en disant, Seigneur, il n'y a plus de vin dans ma vie. La fête s'arrête, l'organisation, tout ce que j'avais prévu s'arrête. Seigneur, viens m'aider. Il n'y a plus de vin. Et c'est là que le vrai organisateur de ta vie vient, le vrai planificateur. C'est là que Jésus n'intervient plus comme un invité, mais il devient ton partenaire. Et c'est ma prière pour toi, que Dieu intervienne comme ton partenaire, qu'il prenne les choses en main et que tu puisses l'écouter et l'obéir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect. Quand Dieu commence quelque chose de bien, il finit cela en quelque chose de très bien. Non, je répète. Quand Dieu commence quelque chose de bien, il finit par quelque chose de très bien. Je répète encore avec joie. Quand Dieu commence quelque chose de bien, il finit par quelque chose de très bien. Le verset 10 de Jean chapitre 2 nous dit quoi? Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Mon frère, ma sœur, quand l'homme commence quelque chose de bon, il finit très souvent mal. Quand toi et moi, nous commençons quelque chose de bon, nous finissons mal. Nous pouvons commencer bien dans notre couple et finalement, en fin de journée, terminer mal. On peut bien commencer une journée au travail et mal la terminer. On peut bien commencer une activité et mal la terminer. On peut bien commencer une discussion et mal la terminer. Mais ça, c'est la logique des hommes, c'est le bien fondé des hommes et de l'histoire de chaque personne sur cette terre. Et on commence souvent bien et on finit mal. On peut regarder, il y a plein d'exemples même dans la Bible. Samson a bien commencé, mais il a mal terminé. Le roi Saül a bien commencé, mais il a mal terminé. Salomon a bien commencé, mais il a bien terminé. On peut prendre même des exemples sportifs. Maradona, quel joueur, a très bien commencé, mais il a très mal terminé. Les présidents commencent souvent très bien leur discours. C'est encourageant. On a envie de les suivre. On se dit, wow, je veux voter pour cet homme. Il répond à mes convictions. Il représente mes valeurs. Il va défendre mes intérêts. Il commence souvent bien. Mais à la fin, tu te dis, pourquoi j'ai voté pour lui? Enlevez-moi ce président, le même président que tu as voté. Oh, mon frère, ma sœur, l'homme commence souvent bien, mais termine souvent mal. Mais la fin de ce que Dieu fait est meilleure que son commencement. Je répète, la fin de ce que Dieu fait est meilleure que son commencement. Souvent, nous disons, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose avec Dieu est toujours excellente. Regardez même l'ordre de la création. Dieu crée le ciel et la terre, Dieu crée les animaux, Dieu crée tout ce qui s'y trouve. Et à chaque fois, il dit, la parole de Dieu nous dit, il vit que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme à la fin, il vit que cela était très bon, très satisfaisant. A+. Si tout était en A, mais là, l'homme, c'est A+, la fin, c'est A+. Et c'est la même chose pour nous. Dieu commence quelque chose de bon avec toi. Il veut le finir en très bon. Le restaurateur de la fête se dit, la fin est meilleure que le commencement. Le restaurateur avait mis tout le paquet au début. Le restaurateur avait tout préparé au début. Il s'est dit, c'est sûr
quand je vais commencer ma fête, ça va être un exploit, ça va être génial dès le début. C'est ce que tu te dis quand tu planifies ta vie de couple, quand tu planifies ta relation avec Dieu. Tu commences, tu dis waouh, je vais commencer par des heures de prière, je vais commencer par ceci, je commence par cela. Tu commences même à arrêter certains péchés. Tu commences, tu es là, tu es dans le rythme et tout. Et finalement, à la fin, tu retombes encore dedans et tu te sens dégoûté. Mais comment j'ai pu retomber dans le mensonge? Comment j'ai pu retomber dans l'impudicité? Je l'avais quitté il y a 3 ans. J'étais tout feu, tout flamme. Et tu te dégoûtes toi-même et tu te vois comme une œuvre inachevée. Mais laisse-moi te dire, Dieu, lorsqu'il revient, lorsqu'il reprend les choses en main, mon frère, ma soeur, si au début tu étais bon, Dieu veut faire de toi quelqu'un de très bon. Si au début, en tant que salarié, tu étais un bon, Dieu veut faire de toi un très bon salarié. Si tu étais juste un bon chrétien, Dieu veut faire de toi un disciple. Dieu veut faire de toi un témoin. Donc tu vois, il y a une évolution. Dieu veut t'amener vers quelque chose de bien, de très bien, d'excellent, de quelque chose de recherché. Tu étais une personne bien, mais Dieu veut t'améliorer. Dieu veut t'étirer. Dieu veut t'allonger. Dieu veut faire de toi la personne immanquable. Ce jour-là, le restaurateur a dit, oh Jésus, tu nous as ramené un grand cru. Normalement, on met le grand cru au début et à la fin, on finit par ce qui est médiocre. Mais toi, Jésus, on a commencé par un bon cru, mais tu nous as ramené un plus grand cru qu'on ne connaît pas. Laisse-moi te dire, cherche Jésus, cherche le planificateur, laisse-le amener ce bon vin dans ta vie, laisse-le amener cette chose très bonne, cette chose que tu n'as pas encore goûtée, là où peut-être tu penses être au summum de la joie. Oh, il y a encore une joie au-dessus, au summum de la paix, il y a encore une paix supérieure, au summum de la spiritualité, il y a encore plus, au summum de ta relation avec Dieu, oh, il y a encore plus loin. Oh, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir soif. Je t'encourage, aie toujours soif. Aie toujours cette soif de Dieu. Pas soif d'abord de ce qu'il te donne, mais soif d'abord de ce qu'il est. Aie soif de lui. Aie soif parce qu'il a toujours meilleur à te donner. Tu penses que tu as mangé un bon fruit, il y a encore meilleur, il y a encore meilleur, il y a encore un autre niveau à atteindre, il y a encore une autre dimension, il y a encore une autre joie, il y a encore une autre satisfaction, il y a encore une autre révélation. Il y a toujours quelque chose de plus à avoir avec Dieu. Et je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu, cherche Jésus. Il s'est retourné vers Jésus, ce planificateur, et dit, ah, moi j'avais planifié ça, mais finalement ta planification est meilleure. Je prie pour que tu sois un homme et une femme qui se retournent vers Jésus et en disant, Seigneur, j'avais planifié ma vie de telle manière, je pensais que c'était bon, mais ce que toi tu as prévu, c'est meilleur. C'est ton plan que je choisis, c'est ton plan que je choisis, c'est ton vin. Oh, quelle humilité de reconnaître que son plan n'était pas le bon, malgré l'approbation des gens, malgré que les gens pensaient que ton plan était bien. Les gens peut-être ont soutenu ton projet, mais j'aimerais que tu te tournes vers le projet que Dieu a pour toi. Il dit, j'ai un plan de bonheur et non de malheur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit aussi dans sa parole, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh, cherche la fin, cherche ce qui est très bon, cherche ce qui est meilleur, cherche le meilleur vin. Le meilleur vin, Jésus l'amène à la fin. Alors ne te satisfais pas seulement de ce que tu as aujourd'hui. Cherche à avoir plus. Cherche à aller plus loin. Le vrai restaurateur de la fête te dit que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors laisse-moi faire pour toi cette prière. Père, je viens avec mon frère et ma sœur ici présents, qui m'écoutent ou qui me voient. Je viens la remettre entre tes mains, Seigneur Dieu, et me remettre également. Nous avons besoin de ce meilleur vin. Nous avons besoin de cette meilleure planification. Nous avons besoin de ce meilleur fruit. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous ne voulons pas nous contenter du bon, nous voulons aller au très bon. Pas seulement du très bon, mais nous voulons aller au meilleur. Pas seulement du meilleur, nous voulons aller à l'excellent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons monter en gamme, monter en niveau. Même dans notre relation avec toi, dans notre amour pour toi, dans notre soif envers toi, dans notre envie de te représenter sur cette terre, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, dans notre envie de réussir dans nos vies et réussir, Seigneur, nos vies, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ajoute ce qu'il y a de meilleur dans un couple, ce qu'il y a de meilleur dans une famille, ce qu'il y a de meilleur dans une relation, ce qu'il y a de meilleur dans la santé, ce qu'il y a de meilleur dans nos finances, ce qu'il y a de meilleur dans nos projets professionnels, scolaires, ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, dans nos vies et dans notre relation avec toi. Seigneur, nous nous laissons entre tes mains. Nous avons hâte de voir ce que tu as prévu pour nous à la fin.
Seigneur, nous te disons merci. C'est toi le planificateur de notre vie. Seigneur, nous croyons réellement que ce que tu as commencé avec nous, tu le termineras. Tu termineras ce que tu as commencé avec nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe réellement une excellente journée, mon frère, ma sœur, entre les mains du Tout-Puissant. Vraiment, accroche-toi à Dieu et cette soif permanente et constante. Aie soif de lui en disant, Seigneur, hier j'ai bu, c'était bon, mais je veux demain encore très bon. Après-demain, je veux encore plus. Chaque jour, développe ta soif et ton envie, ton désir de Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cela autour de toi. Peut-être une personne a besoin de boire le très bon vin que Dieu a à lui proposer. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen. Bonne journée.